C'est que ce matin, j'ai abordé, pour ceux qui étaient là, tous les thèmes de transition énergétique et notamment comment sortir de toutes les énergies de stock pour passer sur les énergies de flux. Ça ne peut être fait qu'avec les collectivités locales et territoriales. On en a parlé un petit peu aussi avec Peggy et ce qu'elle fait à la région. Maintenant, c'est peut-être aussi pour vous, collectivités régionales ou au niveau du département, d'utiliser ces étapes-là qui sont ce projet de stockage de gaz pour mettre en place au niveau concret ce qu'on pourrait faire au niveau énergétique, puisque nous ne pouvons pas faire seuls sans vous qui, encore une fois, êtes élus. Merci. Alors. Je redonne la parole à Hervé, mais il faut que je donne... on s'excuse par avance auprès du public. C'est vrai qu'on ne peut pas prendre tout le temps toutes les questions. On n'est pas des professionnels, mais rassurez-vous, pendant la durée du débat public, à la fin du débat public, à 11 h, quand il fallait partir, il y avait encore une cinquantaine de mains levées et qui n'ont pas pu poser leurs questions. Donc voilà, c'est pas que nous. Alors je vous donne la parole, monsieur. Alors, j'interviens à titre de citoyen. Je ne mettrai pas simple parce que nous sommes tous pareils, donc on est ou simple ou parfait citoyen. Je vais commencer par dire ce qui va peut-être égratigner les oreilles, mais je ne suis pas très satisfait de la journée. Alors, je ne sais pas quel contenu les gens qui ont parlé de gouvernance ont pu mettre dedans. Moi, quand j'entends gouvernance, je pense démocratie. Et en termes de démocratie, il y a beaucoup à dire. Alors, je n'ai rien contre vous, les élus, mais il y a des choses qui sont écrites. Vous dites qu'il y a encore un débat public. Non, il est fini depuis le 31 janvier. Et dans le rapport de la commission particulière des débats publics, il est écrit que la commission regrette entre guillemets, le silence des collectivités. Pourquoi ? Moi, je partage tout à fait, je dis pourquoi. EDF a un projet. Il est bon ou mauvais, c'est son projet, donc je le considère bon. Je peux vous dire ce que va dire EDF le 18 juin. EDF, le 18 juin, va dire « je continue mon projet ». Pourquoi ? Parce que son deuxième forage n'étant pas fait, il n'a pas les études qui vont en décider si je poursuis ou non le projet. Donc, il faut commencer par ça, parce que si la communication n'est pas honnête, et bien dans la tête des gens, qu'est-ce que ça met ? Du doute, de l'inquiétude et de la perte de confiance. EDF fait de la promotion pour faire adopter son projet. Pourquoi les collectivités locales ne sont pas intervenues pour, je dirais, permettre à leur population de savoir ce que pensaient leurs élus, dans quel sens ils allaient et comment eux pouvaient se positionner. C'est aussi faire pression sur EDF si toutes les instances du simple citoyen aux municipalités et au conseil général s'y met sur le terrain de l'échange, eh bien, ils viennent bloquer la perception que peut faire passer EDF. Alors, je ne peux pas entendre des choses du type EDF va faire son projet jusqu'au bout. EDF a acheté 16 hectares de terrain, il a loué 6 hectares de terrain, il lui en reste à peu près 8 hectares à concrétiser. Mais l'échange que nous avons eu avec EDF, il est très clair. Il dit si on arrête le projet, les 22 hectares, on les revend, hein, ce n'est pas un problème. On ne va pas perdre d'argent là-dessus. Quand on parle d'élargir la route, ils ont juste élargi un carrefour pour permettre aux camions de tourner. Alors qu'il y ait projet ou pas projet, et bien, ça permettra aux gens de se creuser parce que la route, elle est unique, très étroite et toute défoncée par les transports de poids lourds. Toute défoncée par le transport de poids lourds. Moi, je suis intervenu dans le débat public en tant que citoyen pour dire contre, parce que j'ai dit qu'il faut renationaliser GDF avec EDF, et comme ça on n'est pas emmerdé. J'ai fait une consultation pour leur dire aussi tous les inconvénients depuis de l'écologie jusqu'au choix politique. Alors c'est vrai que ce qui va poser in fine, c'est le choix politique. Mais le fait de dire qu'il faut que consulter la population, c'est parce que c'est consulté qu'après les élus ne sont pas obligés de regarder qu'est-ce qui se passe. Parce que les élus, ils aiment bien que le bulletin continue à tomber dans le trou. Et si nous poussons bien, mais avec des arguments, parce que moi j'ai dit à EDF, vous êtes arrivés ici pensant qu'on était encore sur des chasses. Non, on en est descendu quand même, hein, depuis le temps. On comprend quand même des petites choses. Et donc sur le projet, on ne veut pas dire, on ne veut pas du projet parce qu'on ne veut pas industrialiser le département et rester écologie.
nous sommes pour aussi qu'il y ait une industrialisation, mais pas une industrialisation qui démolit le patrimoine, qui s'inscrit, et toute industrialisation a des inconvénients. Ce matin, on nous a parlé d'éoliennes. C'est bien de faire l'énergie électrique par les éoliennes, mais pour fabriquer des éoliennes, combien de mètres cubes de béton on fait qui produit du CO2? Comment on va, à la fin de vie de l'éolienne, comment on la remet propre? C'est pas propre, hein. Donc il va falloir aussi là des moyens pour ne pas polluer. Donc il n'y a rien qui est nickel parfait. Il faut regarder avantages et inconvénients. Et dès l'instant où les inconvénients, et pour l'instant c'est ce qui est le plus fort dans le projet, eh bien s'il y a trop d'inconvénients, eh bien tu rentres à la maison et on n'en a plus besoin. Merci, ça illustre exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que là on tombe vraiment dans le NIMBY, c'est-à-dire pas dans le jardin. Alors on veut pas de nucléaire, mais on veut pas d'énergie solaire non plus, pas d'énergie éolienne. Juste par rapport à votre argument, je dirais juste l'éolien terrestre, il y a des bilans environnementaux qui existent sur les parcs éoliennes. Le retour environnemental c'est 1 an, de tout compter, hein, de l'implantation éolienne, etc. Donc je veux dire... Il y a du positif, il y a du négatif. Maintenant, quand on compare l'énergie nucléaire avec tout type d'énergie renouvelable, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Par rapport à une énergie qui va détruire toute vie humaine pendant 100 ans et l'environnement, et on a eu une catastrophe mondiale l'an dernier, et entre les énergies renouvelables, il n'y a même pas le sujet qui se pose. Donc, je veux dire, le régime... Le régime d'obligation qui se porte sur les éoliennes, l'éolien terrestre en France, c'est le plus contraignant du monde. Donc je pense que quand il y a des éoliennes qui se mettent en place en France, on ne peut pas indéfiniment parler des impacts environnementaux, du bilan carbone, etc. Il faut savoir à un moment donné le modèle énergétique qu'on veut promouvoir dans ce pays. Mais ça illustre ce que je voulais dire, parce qu'en fait, moi, l'intérêt de cette rencontre aujourd'hui, c'est justement... alors, je peux comprendre votre révolte sur ce projet et que je partage et l'opposition sur ce projet précis, mais je pense que par rapport à la lutte qu'on doit engager face à l'État et aux lobbies économiques sur les questions d'énergie, justement, ils profitent du fait du NIMBY et de dire, voyez, il y a quelques oppositions sporadiques sur tel projet, et ça se circonscrit là. La lutte qu'on a eue aussi face à EDF cet automne, c'est une enquête publique qui est passée peut-être inaperçue, mais qui était extrêmement importante, c'est-à-dire que EDF veut faire fonctionner les réacteurs du Blayais avec du MOX. Donc je pense que tout le monde connaît le type de combustible, c'est le plus dangereux qui puisse exister, et l'intérêt du MOX pour EDF, ça va être de pousser les réacteurs jusqu'à 60 ans. Sachant que vous savez très bien que les réacteurs nucléaires sont faits normalement pour fonctionner jusqu'à 30 ans, 40 ans maximum. Au-delà de 40 ans, on fait courir des risques à la population qui sont inacceptables. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, plus aucune société d'assurance ne veut prendre en charge ce risque pour les populations. L'enquête publique a duré 2 mois. Et là, les élus, là aussi, nous avons été seuls. C'est-à-dire que les citoyens ne se sentent pas forcément concernés par ce genre d'enquête publique, et alors que c'est déterminant pour notre avenir. Donc EDF joue là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut engager une stratégie globale contre ce type de lobby. Le problème qu'on a en France, c'est que EDF fait des ingérences dans la politique énergétique française qui sont inacceptables. Je rappelle que Areva et EDF ont fait ingérence dans les discussions qu'il y a eu à l'automne, justement au sujet du MOX, entre partis politiques. Il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre de choses. Donc moi, ce que j'en retiens aujourd'hui, ce qui est très important, et les paroles d'élus locaux qu'il y a eu aujourd'hui, c'est d'éviter de tomber dans le NIMBY, et certes qu'on reste dans le cadre de la démocratie représentative, que dans les instances où on siège, on fasse valoir cette contestation au niveau de la population. Ça, c'est indispensable. Mais au-delà de ça, il faut que les élus locaux en Aquitaine, on manifeste aussi notre vision de l'énergie en Aquitaine, ce que on a pu exposer ce matin, le mix énergétique qu'on est prêt à promouvoir, et le fait que EDF, comme on l'a rappelé ici, va complètement à l'encontre des objectifs énergétiques qu'on doit adopter en Aquitaine.
Et après, quels outils on a justement pour agir? Donc il y a nos instances, la démocratie participative. Après, il peut y avoir la désobéissance civile. Je le dis quand même parce que moi, je fais partie d'un parti qui considère que quand la réglementation ne prend pas assez en compte la santé des gens, etc., des sujets comme les OGM, les antennes relais, mais ça peut être aussi les nanoparticules, etc., des sujets d'intérêt général qui ne sont pas assez pris en compte par le législateur, nous, on considère qu'on peut avoir la désobéissance civile. Enfin, je ne fais pas un appel à la désobéissance civile, mais je le cite quand même comme un outil possible. Et après, oui, il y a la question, il y a aussi l'outil juridique, et je le dis, parce que tu as cité la question du respect de la réglementation sur les gaz à effet de serre. Et ça, c'est vrai que, par exemple, aujourd'hui en France, les opérateurs dans les énergies renouvelables comptent s'appuyer sur l'outil juridique, en fait, pour dire que l'État français, aujourd'hui, en détruisant les filières d'énergie renouvelable, vont amener la France à un contentieux européen, puisque la France ne sera plus en mesure de tenir les engagements de réduction de gaz à effet de serre et de production d'énergie renouvelable. Donc à un moment donné, je crois aussi que, élus comme citoyens, comme associations, il faut qu'on utilise l'outil juridique pour faire valoir nos droits. Je donnerai la parole à ce monsieur là-bas et après... Oui, bonjour. C'était juste pour rappeler en préambule, en environnement, on dit le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. En énergie, c'est la même chose. La meilleure énergie, c'est celle dont on n'a pas besoin. Et donc, le débat sur les nouvelles énergies, c'est très bien, mais combien de magasins ouverts en permanence l'hiver, combien de gens sont oubliés? 4 millions, je crois, d'appareils individuels de chauffage par an sont vendus chez tout le monde. Donc on a vraiment des gros problèmes d'isolation et c'est pour ça qu'on a des pics de consommation. Et si on avait une meilleure isolation, et si au niveau de l'État et au niveau de la région, on avait priorisé l'isolation plus que la production d'énergie verte, on n'aurait pas besoin de gaz. Voilà. Et après, donc ça c'était en préambule par rapport à ça. Et là je suis sur le site internet juste du GIP Littoral. Et je vois l'Observatoire peut être sollicité par les partenaires et les collectivités pour une expertise technique portant sur des secteurs du littoral Aquitaine. Du coup, je pose la question, est-ce que le GIP Littoral peut faire une contre-expertise des essais de courantologie, etc. Alors, des études sont en cours. Le GIP Littoral travaille sur les énergies nouvelles aussi. Il faut savoir qu'il travaille sur l'éolien en mer, il travaille aussi sur la courantologie. Tout ça, toutes ces études vont être menées. Et le département y est associé, comme la région d'ailleurs, et les communautés de communes, toutes les communautés de communes du littoral. Nous avons aussi travaillé sur le photovoltaïque, mais le gouvernement nous a coupé les vivres pour continuer dans ce sens. Donc j'espère que les choses changeront. Vous lirez des programmes, ils sont à votre disposition, vous pourrez vous faire des idées sur les intentions des uns et des autres. Bien. Moi, je voudrais aussi conclure mon propos de tout à l'heure. Je m'engage à vous apporter une réponse écrite cette semaine du président Emmanueli. Voilà. Et je pense que nous initierons le débat. Tu nous parlais de GIP Littoral. En fait, c'est plus l'Observatoire de la côte aquitaine en tant que tel, qui c'est vraiment le bras, on va dire, technique, armé, on va dire, donc qui regroupe l'Office national des forêts et le BRGM, Bureau de recherche géologique et minière, qui sont, on va dire, les organes techniques, mais qui sont à la charge plutôt du département. Enfin, le préfet en général, préfet départemental ou préfet de région, qui peuvent apporter des solutions techniques. Par contre, ça serait peut-être plus Ifremer qui nous donnerait des idées sur la courantologie, par exemple. Voilà. Je voulais juste aussi à ce sujet apporter une précision parce qu'on m'a demandé de le faire. Que certains, peut-être comme moi au début, s'étaient émus de ne pas avoir l'opinion sur le sujet de l'ONF, par exemple, pour ne citer que. Tous les organismes comme ça qui sont des organismes, à la base des organismes d'État, eux, ont obligation de ne pas s'exprimer et ont un devoir de réserve, et c'est pour ça qu'on ne les entend pas et qu'ils ne s'expriment pas pour l'instant en tant que tels. Voilà. On m'a demandé de vous le dire, je vous le dis. Mais EDF, on les a invités, ils ne sont pas venus aujourd'hui. Non, mais c'est un blagueur. Il a dit qu'il était d'EDF, mais il n'en est pas.
C'est un taquin. C'est un taquin. Est-ce que... Où on en est? Est-ce que tout le monde a dit ce qu'il pensait devoir dire parmi vous? Est-ce qu'il reste des questions? Hein? Bonjour. Moi, j'ai une question plutôt qui va s'adresser aux représentants du Conseil général. Je m'étonne de certaines réponses de gens que j'ai sollicités. J'ai sollicité les réserves de l'étang, du courant-duché et les réserves de l'étang noir. Donc il y a des gens qui travaillent au sein de ces réserves qui sont complètement mobilisés pour la cause et contre du coup ce projet, parce qu'ils ont une connaissance vraiment de la spécificité de tous nos milieux, parce qu'on a quand même une richesse, il faut le savoir, entre notre littoral, le littoral et l'intérieur des terres la Chalosse, en passant par l'Adour, les Barthes. Moi je m'étonne qu'aujourd'hui on n'ait pas pu avoir des représentants, ne serait-ce qu'un stand, de ces réserves naturelles qui dépendent en partie du Conseil général, quoi. Voilà. Manque d'informations publiques pour la spécificité de nos milieux qui sont très 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 riches. Voilà, merci. En fin de compte, si j'ai eu des réponses de ces réserves naturelles. Pardon, j'ai une réponse, j'ai oublié quelque chose qui est essentiel. Non, j'ai eu quelque chose qui est essentiel, une réponse de ces personnes-là. C'est qu'en fin de compte, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être présents parce qu'il fallait qu'ils avaient un droit de réserve, quoi. Voilà. Et c'est bien dommage, quoi. J'avais répondu avant, en fait. Des réserves qui ont un droit de réserve, hein, enfin c'est comme ça. Il y a une dame qui n'a pas osé poser sa question, mais c'est la même que la mienne. C'est quelles sont les différentes étapes qui ne nous amènent pas dans le mur? Le mur, c'est le dossier d'utilité publique. Quelles sont les étapes de concertation qui sont devant nous, là, pour que le 18 juin, EDF se sente mal dans ses chaussures de ville, hein, parce qu'ils sont venus avec cravate et tout, non, on est venus comme ça, nous. Hein. On leur a montré que non, on était descendus des échasses, on ne comprend pas toujours les abréviations, je m'excuse. Voilà, dossier d'utilité publique, mais après, NIMPI, là, je suis désolé, c'était super, mais NIMPI, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. GIP, là, GIP, ou GPL, oui, on sait, mais GIP, je ne sais pas. Aidez-nous, ok? Donc, quand c'est qu'on fait de la concertation, un plan de prévention de risques industriels, je sais ce que c'est. Ça, je sais, ouais. Je sais. Ils vont s'occuper que de la sécurité sur le périmètre. Si ça explose, il n'y a pas de maison autour ou presque pas, c'est bon. Mais si le saumon du cuit, ils s'en foutent, c'est pas dans le plan de périmètre, là. Ça, ils s'en foutent. Ok? Ça, nous, on s'en fout pas. Nous, on est risque majeur, c'est ça notre risque majeur. Donc la concertation, est-ce qu'on peut mettre ces risques majeurs au milieu? Auquel cas, ça va leur coûter un max, et ils vont pas le faire. Voilà.